Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler film. On l'a regardé sur quoi? Alors, il Netflix? était partout. Il était Ah, à la fois sur Netflix, à la fois sur Prime et à la fois sur Disney+. Et on regardait sur Disney+, parce qu'il n'y avait pas de pub. voilà, donc on va parler film de Noël, parce que du coup, son film, la dernière fois c'était Red One, et moi mon film c'était un film d'amour de Noël, Last Christmas. Si vous connaissez le nom, c'est normal, puisque c'est C'est une une musique chanson de... George Michael. Voilà. Et du coup c'est inspiré de Et cette musique. sans spoiler, c'est vraiment... Le titre du film est à prendre au littéral Ouais, c'est pas du second degré. Enfin bref, donc c'est par rapport à la une musique. romance de Noël. Donc en fait, on va suivre. Par contre, je me rappelle plus comment il s'appelle. Kate, elle s'appelle Moi, Kate. je me souviens aucun des noms des personnages. Je me souviens juste de Je vais elle. être honnête. Donc on va suivre Kate. C'est l'actrice de Daenerys C'est dans Daenerys. Emilia Clarke. Ouais, Emilia Ouais. Clarke, Donc on va exactement. suivre Kate. Donc c'est les périodes des fêtes de fin d'année. Caterina, Ouais, et elle travaille en tant que lutin de Noël dans une boutique de vente d'objets de Noël chinoise. très particulière. Chinoise, ils l'ont dit, Oui, hein. oui, oui, non, mais très chelou. C'était Et tenu en par une fait, chinoise. elle est un peu border, quoi. Elle fume, elle boit, non, elle fume pas, mais elle boit beaucoup, elle couche avec le premier venu, elle est tout le temps en retard, elle fait pas attention. Bref, voilà, c'est là, Elle squatte les habitations des autres, ouais, c'est tout en ça. faisant des conneries, comme par exemple tuer un poisson. Ouais, c'est un peu la Messy Girl par excellence, quoi. Et en fait, un jour, elle rencontre un homme, et c'est là que Kevin, je crois, pas sûr. Bon, bref. Et bah, elle commence à ressentir des choses pour lui. Lui est très gentil, très avenant, très bienveillant. Et du coup, il lui apprend un petit peu à bah, re-être bien dans sa vie, dans son corps, puisqu'on apprend qu'elle a été malade pendant très longtemps. Bref, une romance de Noël comme on peut en avoir l'habitude. Donc voilà pour ce qui est du résumé, je pense. Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? je vais être assez bref parce que je n'arrive pas à condenser ce que j'ai pensé avec le sans dire Sans spoiler? ouais la Ouais. fin. C'était sympathique. Alors, c'est bien mieux que tous les autres films de Nénette que tu m'as fait voir, c'est-à-dire 50 degrés, After, Ouais, ça n'a rien à voir. et consorts. Et bon, vroom, je conduis 2 secondes de voiture À et à contresens. contresens. Et le dernier qu'on a regardé, là, 365 jours, c'était littéralement la durée du film. C'est largement mieux. Et ça fait partie pour moi des films où la musique est littérale. Mmh, Si vraiment vous connaissez la musique Last Christmas de George Michael, mmh. et ben vous allez avoir le dénouement final. Je vous en dis pas plus parce que Oui, oui, oui. vous allez avoir le dénouement final parce que finalement c'est littéralement ce qui est dans Oui, la oui, musique. oui. Et après, pour moi, il y a des défauts dans ce genre de film qui sont un peu gros. C'est les réactions un petit peu débiles des personnages. La relation entre la chinoise désolé pour son nom, la chinoise Bah, elle et se fait appeler Noël, mais elle s'appelle pas comme ça. oui, oui, de la chinoise avec le mec qui vient dans la boutique, c'est ridicule. Non, mais C'est le coup de foudre. oui, mais non, mais c'est pas crédible. Un seul Oui, oui, oui. instant, c'est pas, ça va pas être dans la vraie vie. En Non. fait, il y a un ensemble de trucs qui font que, en fait, ce film a des clichés énormes. Mmh. Très gros clichés. Ouais. Et après, voilà, quoi, moi j'ai bien aimé le film, vraiment, donc mieux que Red One. Pourtant, c'était pas gagné, parce que je Mmh. préfère normalement les films d'action. Mais non, je trouvais ça sympathique, mais très cliché. Voilà, c'est un film cliché. Des dialogues clichés, des Ouais. situations clichés, des... Mmh. C'est très cliché. Et toi? Bah, moi, j'ai bien aimé, honnêtement. J'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est vrai que j'adore les romances, en règle générale, mais les romances de Noël, c'est vrai que pour moi, ça rajoute un côté très gnangnan, généralement. Bah, ça l'est un peu, hein. Oui, là, c'est un peu gnangnan, mais ça va, vu qu'elle, elle est un peu border, j'ai bien aimé, en fait, ce côté-là. Le côté, où,
Bon après c'est un peu cliché, oui, il y a toujours, la personne qui aime Noël, la personne qui aime pas Noël, et qui après va re-aimer. Là, il y a une, Tu as la personne défaillante et la personne qui fait des bonnes actions. oui, On est un voilà. peu sur les inverses, Là, il y a le truc de les conflits avec la famille, mais du coup, bah, tout va être réglé par la magie de Noël. Bon bref, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est moins gnangnan et moins cliché que certains autres films de Noël où c'est vraiment, trop. Non, je dis pas, mais je dis qu'il y Là, a des dialogues et des situations qui sont oui, clichés, quand même. là franchement ça va et bah, le plot twist à la fin, j'ai chialé ma race comme si, mon chien était mort, tellement j'ai pleuré, voilà. Mais honnêtement, c'était un bon film et j'ai passé un bon moment. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, Le Noël dernier, j'ai été très malade et j'ai failli mourir. save me from tears. J'en parle pas parce que ça met les gens mal à l'aise. I'll give it to someone special. Mais toi, je sais que ça te gênera pas. Maman, Pas d'appel, pas de Twitter. Oui, allez, je sais. Tu as je le sais. téléphone, Oui, tu peux d'accord, ferme la appeler ta porte. mère. Je suis inquiète pour toi. Parlez-moi de votre alimentation. Elle mange des cochonneries, De l'exercice. Religieusement. rien du tout. De l'alcool. Une fois de Elle temps en boit temps. comme le pirate. Un godet. Salut Gina, c'est moi. J'ai vraiment besoin d'un lit pour ce soir. C'est juste. Lutin, c'est ma petite assistante. Je l'ai surnommée le lutin paresseux parce qu'elle ne donne pas l'impression de travailler. C'est moi. Je pourrais aussi l'appeler le lutin terriblement décevant. Qu'est-ce que tu regardes? C'est rare de voir un oiseau comme ça en ville. Oh, merde. Ça porte bonheur. Mon cul, oui. Tu gâches ta vie en travaillant dans une boutique de Noël. Oui, mais c'est pas mon métier. Je suis pas lutin professionnel. Ça fait partie de mon plan pour devenir une chanteuse célèbre. last Christmas, I gave you my heart. Fantastique. Fantastique. Oh, pardon. Non, non, c'était à chier. Oh, toi encore? Je suis Tom. Tu m'as suivi? Les lutins sont toujours aussi cyniques? Oui, tout le temps. C'est une sale période. Viens avec moi alors. Wow, wow, wow. On t'a jamais dit que t'avais un petit côté serial killer? Non, pas plus d'une fois en tout cas. J'ai bien aimé notre balade. Idem. Votre suite, madame. Je sens que je vais avoir une vie sexuelle de folie. Depuis que tu es revenu au magasin, on a l'impression que tu te fiches de tout. Je suis en vrac. Quand j'étais malade, c'était comme si j'avais perdu quelque chose de spécial. Avant, je chantais. J'avais des rêves plein la tête. Maintenant, j'ai tout le temps peur. C'est rien, c'est normal. Pourquoi moi? C'était écrit comme ça. Nous avons beaucoup de chance d'être en vie. Lui, il me plaît. And I won't let you down. Et maintenant? Comment ça a été? Atroce, elle m'a chanté une berceuse. T'es la seule personne qui fait passer une gentille berceuse pour de la torture. On va aborder la fin, donc quittez la vidéo si vous voulez quitter la vidéo. Ne quittez pas la vidéo, ça sert à rien. George Michael, dans sa musique Last Christmas, la deuxième phrase après Last Christmas, c'est I give you my heart. Je t'ai donné mon cœur. Et en fait, il se passe qu'on apprend au milieu du film à peu près, dans l'appartement de ce pseudo-mec, Mmh. elle va pleurer. Donc c'est pour ça qu'elle se prépare comme ça. Qu'en fait, elle a eu une grève de cœur. Donc, et généralement, on apprend. Alors, moi, dès qu'elle a dit ça, c'est bon. Pour moi, c'était grillé à la fin. Toi, tu l'avais pas trop tilté sur le coup. Pour moi, c'était grillé. C'était grillé que lui. Et toi, pour toi, c'est un fantôme, mais pour moi, c'était lui, il a donné le cœur à elle, et c'est ce qui se passait. Hein. Voilà, à la fin, c'est qu'en fait, on apprend que en fait, lui, il est mort dans un accident de voiture, je crois en plus, et que en fait, elle avait un problème de cœur, et du coup, on lui a donné le cœur, on lui a fait une transplantation de cœur parce que lui était donneur d'organes, de son cœur à lui, qui est mort, à elle, et du coup, c'est pour ça qu'elle voit cette personne entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est le cœur de lui qui agit au travers d'elle. Parce qu'en fait, tout le long du film,
on a un peu des petits tics en mode, personne le connaît, personne l'a vu. Elle le Il cherche partout, il a pas de non, téléphone, mais il apparaît de nulle part, hein, voilà. c'est chelou quand même, Et hein. en fait, par contre un jour il va, donc il l'emmène chez lui, ça et ils se disputent et cetera, bon bref et du coup elle veut retourner chez lui pour le revoir puisqu'il a pas de téléphone et qu'elle peut pas le joindre et en fait elle arrive et Il y a un téléphone, mais il y a un téléphone, mais ouais, il est caché dans dans le l'armoire de cuisine placard. et tu as l'agent immobilier qui ouvre le placard et qui voit le téléphone. Et du coup, il lui dit: «Ah mais le monsieur ta ta ta, c'est l'ancien propriétaire» Il est et en mort fait, il est mort. il est mort il y Et a 1 du coup, là, on an, comme comprend ça. tout. Moi, j'étais persuadée, voilà, que c'était un fantôme de Noël qui était là pour l'aider à, bah, dépasser, sa maladie, pour l'aider à redevenir normal, à avoir une vie saine et cetera. Et pour moi, le truc dramatique, c'était que, du coup, elle allait tomber amoureuse d'un fantôme et que, bah, bon, fantôme et humain peuvent pas être ensemble, quoi. Mais en fait, c'est honnêtement, je trouve que c'est encore plus tragique. Parce que du coup, il n'existe Je pas, enfin, trouve il pas. n'existe plus Moi, je suis pas d'accord. Parce et qu'en elle le voit juste parce que, eh ben, c'est son cœur à lui, quoi. ouais, mais justement, il y a un côté symbolique qui est joli. Oui, oui, Il y a un mais côté symbolique que cette personne était une personne bien, une mmh, personne qui était bien. Cette personne, elle a eu un accident de voiture, elle a fait don d'organes, elle aidait les SDF, elle faisait plein de choses comme ça. oui, oui, Puis oui. je suis sûr que voilà. Et en fait, elle lui a donné son cœur pour survivre. Et en fait, elle a commencé à avoir des hallucinations. Parce que, bon, normalement, ça s'appelle une hallucination, Mmh. parce qu'elle parlait toute seule, hein. Ah bah, oui, On a oui, vu la oui. fin, elle parlait limite, Oui, elle oui, parlait toute oui. seule. Bon, en vrai, c'était une folle à la fin, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, elle est passée d'une fille qui était full égoïste à une fille qui est devenue, voilà, qui faisait la charité, qui faisait. Bah, oui, qu'elle Donc, a monté un spectacle, avec, les SDF, les en mode, c'était avec les SDF. restos du cœur, Ouais, quoi, avec les F. ouais, ouais. Non, non et après ça devient vraiment une fille bien, mais Mais du moment que pour moi, au milieu du film, elle a montré sa trace sa de cœur, cicatrice, sa ouais. cicatrice, et comme quoi elle a eu une transplantation de cœur, dans les films, alors comme j'ai dit la dernière fois, les cancers, voilà. Tu veux prendre une maladie grave, tu prends un cancer, j'ai survécu à un cancer, cool, voilà. Mais là, une Oui, oui, transplantation de cœur, oui, c'est pas c'est rien. exceptionnel et il faut le Mmh. sortir dans un film, Ouais, ça. Enfin, ouais, ouais. ça sort pas d'un chapeau. Mmh. Et donc, ça faisait très le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'est un précédé dans les films qui dit que, imaginons, tu as une maison et tu vois un immense fusil, ce fusil va servir plus tard. Ouais, Voilà. OK. Donc là, c'est un fusil de Tchekhov, c'est-à-dire que là, on te dit qu'il y a une trace de cœur, qu'elle a fait le cœur, Mmh. bah, ça sert plus tard en justifiant en fait qu'en fait, Mmh. lui, c'est son cœur. Mais du coup, moi, du moment qu'elle a dit que c'était, du moment qu'ils lui ont parlé de la transplantation de cœur avec lui, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est sûr, c'est lui, c'est son cœur Mmh. à lui qui est dans son truc. Et c'est pas un fantôme, en fait, c'est plus, on va dire, des hallucinations, Ouais, ouais, ouais. plus hallucination de quelqu'un, de lui. Mais en soi, c'est. En fait, si vous écoutez juste la musique de George Michael, Ouais. enfin, vous avez des moments du film. Mmh. Parce que Last Christmas, I Give You My Heart, Ouais, c'est ce qui s'est passé. Je t'ai donné mon cœur. Et le Noël dernier. pour survivre. Mmh. Donc, c'est littéralement la musique, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et très bien choisi, hein, d'ailleurs, cette musique. Mmh. Toujours George Michael, hein, Bah, inter- tout le long du film, il y a que des musiques de George Michael. en même temps, George Michael, interprète incroyable. Ouais. Et de Wham aussi. Il Oui. faisait partie, il y avait George Michael dedans. Mais en même temps, George Michael, quoi. Mmh. Mais non, ce film est. Cette fin, voilà, à partir de là, cette fin, je m'y attendais. Il faut savoir juste comment ça allait se dérouler. Mmh. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même apprécié le film. Ouais. C'est-à-dire que j'ai apprécié la fin. J'ai pas été ému plus que ça. Ben, j'ai été ému dans la façon dont elle a découvert, Mmh. donc comment ça s'est chamboulé sa vie. Moi, je n'ai pas pleuré pour autant. Toi, ça a été les chutes du Niagara. Mmh. C'est rare quand je te vois dans un pleur autant dans un film. C'est pas, Mmh. le jour où on verra Hachi, on en parlera. Autre chose à Franchement, rajouter, vas-y, hein. non, non, c'était très bien. Très, très triste. On peut faire les points positifs négatifs tout en essayant d'expliquer chacun pourquoi Mmh. on ressent ça. Point négatif. C'est trop triste. Non, après, bon, c'est pas grave, c'est l'histoire, qui est comme ça, hein, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça vraiment très dramatique. Je m'attendais pas à ça. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment négatif, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait de la peine, quoi. Après, bon, c'est quand même un peu cliché, un peu trop cliché, un peu trop c'est pas si gnangnan que ça, mais c'est un peu trop cliché et honnêtement, les acteurs, les acteurs secondaires, ils jouent pas non plus excessivement bien.
et ça tourne vraiment beaucoup autour d'elle, c'est le perso principal Ouais, c'est pas mal. et on apprend deux trois trucs sur sa famille, genre ils viennent d'ex-Yougoslavie, ils ont dû fuir, pour la guerre et cetera. Pour moi, je comprends pas pourquoi avoir rajouté cette dimension-là parce que parfois ça perd un peu en mode, oui, mais on s'en fout, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient là juste pour, dire que c'était là et pas trop exploité, donc un peu dommage. Et toi? Un film qui a des défauts de tous les films de Noël romance. Désolé mais pour Noël et le mec, c'était pas crédible dans un instant. J'ai vraiment pas Ouais, réussi à ouais. genre la réaction, elle est lunaire. Enfin, le mec, il arrive, ils arrivent pas à se parler, c'est lunaire. Enfin, vraiment, c'est un dessin animé limite, le machin. Ouais. C'est vraiment limite un dessin animé. Surtout que c'est des En fait, adultes, bien adultes, quoi. c'est trop joué, c'est trop exagéré pour moi Ouais, ouais. et ça aurait pas dû, je sais pas, en fait, voilà, c'est full cliché, c'est full, c'est tous les défauts des films de Noël, ils y sont, quoi. Le défaut des films de Noël sur ça, il y est trop présent pour moi. Mmh. Tu l'as dit, mais en fait, moi, j'ai un problème avec la notion de rajouter autant le conflit dans sa famille, il y a pas de souci. Oui, mais Attends, pourquoi? laisse-moi finir. Autant rajouter le conflit de sa famille, il y a pas de souci, mais je ne vois pas l'utilité de rajouter le fait que la mère et le père s'entendent pas des masses, le fait que la fille elle est lesbienne qu'elle veut pas avouer, parce qu'on l'aborde 5 minutes dans tout le film à tout Mmh. péter. Autant qu'elle s'entende pas avec sa sœur, ça c'est cool parce que ça permet de faire un background sur le fait qu'elle est égoïste et en plus elle s'entend pas avec sa sœur, elle s'entend pas avec sa mère, elle s'entend pas avec son père, sauf son père où elle s'entend bien, mais où elle a du mal à s'entendre avec ses parents et sa sœur. Mais autant rajouter le conflit, sa sœur elle est lesbienne mais elle dit pas à ses parents, c'était pas utile en fait, Mmh. surtout que ça n'a pas été développé un seul instant et c'est pas le but du film, donc Ouais. pour moi je voyais pas l'intérêt et autre point qui est lié à ce point que je viens de dire, c'est à la fin tout est beau, tout est rose. Euh, L'actrice que joue Emilia Clarke, non, Emilia Clarke qui joue le rôle que joue Emilia Clarke, à la fin, vu les coups d'œil qu'il y a, elle va sortir avec le black, Un autre bénévole. le bénévole black. Mmh. Elle va s'entendre avec sa famille, il n'y aura pas de dîner avec sa famille, avec la petite copine de la sœur lesbienne, qui, on ne sait pas miraculeusement comment elle est arrivée là, puisque, en fait, on disait au départ que sa famille avait du mal à tolérer ça. Et tout d'un coup, hop, il y a le repas avec ça. Et en fait, il y a eu elle a oublié de fermer la porte dans son boulot, et donc, du coup, les gamins ont tout pété, cassé, dévasté, volé, etc. Et Il y a pas eu de répercussions. la seule chose qu'elle a eue, c'est attention, c'est pas bien. Et j'ai vraiment un peu du mal en fait, là, pour moi, on a forcé les traits de Noël, on a forcé les morales de Noël un peu trop. C'est trop prononcé, trop forcé, c'était pas utile. C'était pas utile de cette histoire de vol là. C'est pour montrer qu'elle était en l'air, etc., qu'elle pensait qu'à elle et qu'elle n'a pas fermé. Voilà, c'est ok, cool, il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas, il n'y a pas eu de répercussions. Et en fait, à la fin, c'est oui, du coup, il faut pardonner. Oui, du coup, il faut accepter le fait que sa sœur soit gay, donc il faut accepter l'homosexualité. C'est vrai, hein, y a pas de, c'est cool et c'est sûr. Mais en fait, on te met toutes les morales qui peuvent exister, elles sont toutes là. En fait, il n'y en a pas une seule qui n'y est pas. L'aide aux SDF, sortir avec quelqu'un d'une couleur différente, elle va sortir avec un black après. Il y a le racisme aussi. Les lesbiennes. Madame Noël, je sais plus comment ça s'appelle, chinoise, donc du coup, donc en fait, on te met une chinoise aussi dans les lettres. Et en fait, j'ai l'impression que la morale, c'est en fait, on te force avec un clou violemment, la morale de faut pas être homophobe, faut pas être raciste, il faut pas être ci, il faut pas être ça, il faut pas être ça. Et en fait, sur un film qui pour moi n'a pas cette prétention-là, parce que pour moi, le film, sa prétention, c'est l'histoire d'amour qu'elle a avec avec la personne qui a donné son cœur, donc un peu sa folie entre guillemets quand même, et le fait qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Pour moi, l'histoire, elle doit être là, elle doit pas te focaliser sur sa famille, sa acceptation. Ça peut être un autre film, un autre film où sa sœur lesbienne, elle est en conflit, elle peut rencontrer ses parents, etc. Ça, c'est un autre film, c'est un autre but dans le film. Et pour moi, là, je trouve que ça n'avait pas grand-chose à faire, et que du coup, on t'a enfoncé beaucoup trop de clous de morale à la con à la fin. Sans expliquer les morales. Parce que je suis désolé, mais la sœur lesbienne qui arrive d'un coup, au dernier moment, à la fin au repas, je suis en mode, ok, mais du coup, la famille qui ne tolérait pas, tout d'un coup, c'est ok. Enfin,
il y avait pas de transition. Il y a pas eu il y a même pas eu la rencontre. On n'a même pas vu la rencontre entre les deux. Donc voilà, j'ai un peu eu du mal avec ça. Point positif. Après Ouais. mon monologue. Pour les points positifs, bon, je dirais que la romance est quand même, assez sympa, dans le sens où, c'est pas, le grand amour, mais du coup, c'est un amour qui fait du bien, qui nous guérit. Du coup, ça, j'ai trouvé ça sympa qu'il y ait cet aspect-là. Après le plot twist, le côté dramatique est intéressant. C'est pas très original, mais ça La transplantation de cœur, elle passe quand même sur un peu original. C'est pas juste le fantôme comme dans Ghost. ouais, après c'est parce En que tu lis pas. Je et je sais ne que veux pas dans lire, oui, des oui, non, mais oui, mais livres, dans beaucoup de livres ou alors, surtout peut-être plutôt des des livres. fanfictions, sur Oui, mais Wattpad ou des trucs comme ça, là, le truc de OK, donner le cœur, c'est vraiment, c'est des livres. Là, oui, oui, on est oui. dans un autre média. Ne compare Je suis désolé, Oui, oui, mais oui. je compare plutôt au film en général et au film en Non, mais c'est général, pour ça que je disais que c'était intéressant là dans le film et c'est bien amené. il y a Honnêtement, c'est bien amené. pas de film, à mon avis, où j'ai pas l'impression qu'il y a un film qui aborde ça de cette façon-là. Oui, oui, oui. Non, franchement, c'est bien amené et l'histoire est sympa et le fait qu'elle, bah, voilà, elle passe d'une personne, donc elle était malade, après elle se retrouve plus et que du coup, elle arrive à se retrouver grâce à cet amour qui n'existe pas du coup. C'était chouette. Premier point positif, Emilia Clarke, ça elle joue bien, elle joue très bien, j'aime bien ses expressions faciales, elle est intéressante, elle est assez douée dans ce qu'elle fait, donc bon jeu d'acteur du côté d'Emilia Clarke, personnellement. Ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, George Michael. Je jure que le troisième point positif, c'est pas un nom que je peux dire, mais le deuxième point positif, George Michael. Ben, du coup, les musiques George Michael sont parfaites pour des films de Noël, d'ailleurs, au passage. Et elles sont parfaites également. Elle est parfaite parce qu'elle signifie très bien le film et elle ponctue très bien En fait, George Michael ponctue très bien le film et va très bien à ce film-là. Et George Michael est parfait pour les films de Noël, honnêtement. Et puis George Michael, c'est toujours bien d'entendre George Michael. Toujours bien. Et troisième point, la pas relation d'amour, mais parce qu'en fait, en soi, il y avait de l'amour, mais c'est elle-même, un peu bizarre. Mais la repentance de la fille en fonction du mec derrière. J'aime bien l'idée qu'en fait, elle s'imagine une autre personne, qui elle tombe amoureuse, qui est l'antipode de elle. Et en fait, elle se transforme petit à petit en la personne qu'elle imagine, parce qu'en fait, le cœur de l'autre personne influe sur son cerveau, et il y a une métaphore un peu dans le sens où quand tu donnes aux gens, c'est que tu as du cœur. Quand tu te préoccupes des gens, c'est que tu as du cœur. C'est littéralement une expression, avoir du cœur. Et du coup, il lui manquait ce cœur-là, et grâce au cœur de l'autre, elle a eu l'expression avoir du cœur, officiellement. Du coup, il y a un peu une expression qui s'est révélée vraie en avoir du cœur avec le cœur d'une autre personne. Et c'est cette personne-là qui a pris le relais, à mon avis, dans son cœur. Donc, du coup, elle est composée à la fois de sa psychologie, mais du cœur de l'autre, littéralement comme mentalement parlant. Mmh. Une note 8,5. 7 sur 10. Ah ouais, je pensais que tu allais mettre plus. Il y a trop de clichés. Trop bourré de clichés, trop bourré de OK. morale, trop bourré de. Il y a trop de défauts dans ce film pour qu'il soit meilleur que ça. Et malheureusement, dès le moment elle abordait la grève de cœur, je suis parti. Ouais, du coup, tu as su, Je ouais, ouais. savais que c'était ça. Et après, il n'y a pas de souci que je savais que c'était ça, mais t'as un ensemble qui fait que pour moi, il vaut 7. 7, c'est un bon film. Hein. Mmh. 7, c'est un film que je ne regarderai pas une deuxième fois. De toute façon, ça gâche un peu le film, hein, c'est la fin. Oui. Mais c'est un film que tu as apprécié sur le moment. Mmh. Voilà. Red One, j'ai mis 6. Hein. Oui, oui, oui. Bon et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à échanger avec nous si vous en avez envie. Et sur ce, Passez de bonnes fêtes. passez de bonnes fêtes, oui. Joyeux Noël, bonne année, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao!